Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Henri-Claude Oyema, qui est le président directeur général de BGFI Bank. C'est une banque qui s'est installée en Afrique centrale. Aujourd'hui, elle déploie ses tentacules, si on peut le dire, en Afrique de l'Ouest et au Sénégal. M. Oyema, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre banque a reçu son agrément, votre filiale qui sera ouverte au Sénégal. Pourquoi le choix du Sénégal? Écoutez, notre choix du Sénégal répond à un plan stratégique qui a été mis en place depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes une banque qui a démarré ses activités en Afrique centrale et particulièrement au Gabon. C'est un groupe qui a démarré ses activités en 1971 au Gabon par un partenariat entre la Banque Paribas à l'époque et les partenaires gabonais. Ensuite, en 1996, Paribas a décidé de suite de sa stratégie de se retirer de l'Afrique. Et là, nous avons réorganisé le tour de capital pour nous déployer maintenant différemment. Et donc, depuis lors, nous avons mis en place un plan stratégique qui a démarré par un développement international. Parce que nous avons estimé qu'à partir du moment où nous recherchons la performance et que nous avons acquis une certaine part de marché au Gabon qui est aujourd'hui à plus de 50%, étant donné que nous recherchons la performance comme permanente, nous avons pensé qu'il fallait aller chercher la croissance à l'extérieur. Et la croissance à l'extérieur a commencé en 2000 avec une filiale au Congo-Brazzaville, en 2001 avec la Guinée équatoriale. Et en 2005, nous avons mis en place maintenant une organisation qui fonctionne par plan stratégique à 5 ans. En 2005, nous avons mis en place un plan qui s'appelait Ambition 2010. En 2009, nous avons mis en place un autre plan qui s'appelait Cap 2015. Et aujourd'hui, nous avons un deuxième plan qui s'appelle maintenant Excellent 2020. Donc tous ces plans obéissent à une certaine logique, une logique de recherche permanente de l'excellence, recherche de performance. Et donc aujourd'hui, nous avons, après avoir circonscrit, je dis l'Afrique centrale, nous sommes vraiment le premier groupe financier en Afrique centrale, mais nous sommes maintenant dans la logique de l'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons démarré en 2000 avec le Bénin, en 2012 avec la Côte d'Ivoire, et donc aujourd'hui nous sommes au Sénégal. Et donc nous pensons que le Sénégal correspond parfaitement à ces stratégies de développement international. À partir du moment où nous avons fini la Côte d'Ivoire, le Sénégal étant la deuxième économie de la zone, donc ça répond parfaitement à cette logique. Vous venez dans un pays où il y a pratiquement 23 banques et des établissements financiers qui sont installés. La concurrence peut être très rude. Qu'est-ce qui fera vos différences par rapport aux autres? Vous savez, nous adorons la concurrence. D'ailleurs, pour les clients, c'est tout à fait bon d'avoir de concurrence. Plus la concurrence, mieux c'est pour le client. Mais nous avons une organisation qui nous permet à nous, je dirais, de dompter la concurrence. Parce que quand vous arrivez sur le marché, vous venez toujours avec vos éléments de différenciation. Et le premier élément de différenciation que nous avons, c'est la qualité de service. Parce que notre groupe est certifié ISO 9001, version 2008. Nous sommes certifiés en ce qui concerne donc l'environnement aussi. Donc tout ça, ce sont les éléments de différenciation. Et nous avons un autre élément de différenciation le plus important, c'est la qualité de service, la qualité des hommes et des femmes qui constituent dans le groupe. Donc aujourd'hui, tous les pays dans lesquels nous sommes plantés aujourd'hui, où nous avons des parts de marché très importantes, il y a bien sûr la concurrence. Donc nous allons, je dirais, démontrer à nos clients sénégalais ce que le groupe BG peut apporter au niveau de sa capacité à financer l'économie, parce que nous arrivons toujours avec la force du groupe derrière, en ce qui concerne donc le niveau de fonds propres, au niveau de la qualité de service, mais au niveau aussi de la connaissance parfaite aujourd'hui que nous avons dans ce marché. Donc, concurrence au Sénégal, oui, mais concurrence, pour nous, ce n'est pas un problème, bien au contraire. Oui, beaucoup de banques ont connu des difficultés ces dernières années par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux bénéfices. Qu'est-ce que vous comptez faire justement sur ce marché déjà très étroit? 13 millions de Sénégalais, 23 banques, autant de mutuelles. Vous savez, les pays que nous avons aujourd'hui, le Gabon c'est 1 800 000 habitants, le Congo c'est 4 millions d'habitants. Donc quand nous arrivons dans un marché qui a 13 millions d'habitants, ça fait beaucoup de monde à servir. Deuxième chose, nous avons un dispositif de contrôle qui permet de nous mettre à l'aise tout à fait en ce qui concerne donc les analyses de clients. En ce qui concerne donc l'orientation stratégique de la clientèle que nous voulons, je dirais, atteindre, et au niveau de la diversification des métiers. Parce qu'après tout, nous sommes un groupe financier, donc nous ne faisons pas que la banque, nous finançons les petites et moyennes entreprises, nous faisons la banque de détail, nous faisons de l'assurance, nous faisons la microfinance. Donc tout ça sont des éléments en termes de diversification, en termes de maîtrise de marché, qui nous permettent de nous persuader dans notre maîtrise et de faire en sorte que nous n'aurons, je dirais, pas de boire comme on connaît le concurrent dont vous parlez.
Justement, dans le domaine des petites et moyennes entreprises, c'est un secteur qui est un peu en ébullition au Sénégal. Il y a les TPE, les PME, mais qui ont du mal à avoir accès au financement. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ces PME et PMI et TPE puissent avoir accès au financement? Parce que là, le plus grand problème que rencontrent ces petites et moyennes entreprises, c'est la garantie. Nous ne finançons pas par discrimination en disant voilà, il y a un chapitre pour les petites entreprises, un chapitre pour les grandes entreprises. Nous finançons l'entreprise dans sa globalité. Donc à partir du moment où une entreprise peut satisfaire à nos attentes, en ce qui concerne donc la qualité de son projet, la qualité du dirigeant de l'entreprise, la qualité du projet que l'entrepreneur porte lui-même, à ce moment-là, nous pouvons l'accompagner facilement parce que c'est une chose que nous avons fait dans d'autres marchés et c'est une chose que nous comptons faire ici aussi. Mais nous ne finançons pas, je dirais, les entreprises pour le plaisir de financer. Nous finançons les entreprises qui ont la capacité de transformer, qui ont la capacité d'apporter une valeur ajoutée sur le marché. Donc nous allons, je dirais, accompagner à la fois ces entreprises dites petites, mais aussi des entreprises grandes qui correspondent, je dirais, à nos critères d'excellence, à nos critères de performance, parce qu'après tout, nous finançons les entreprises qui correspondent vraiment à nos critères de sélection. Et la question de la garantie pour ces petites et moyennes entreprises, souvent c'est le débat qui est posé. Ceux qui ont ces projets-là, ils peuvent avoir de bons projets, mais se disent on a des difficultés à avoir accès au crédit parce que les banques demandent des garanties que nous n'avons pas. Vous savez, la première garantie pour un banquier que nous sommes, c'est d'abord la capacité de l'entrepreneur de le porter lui-même. Si vous avez la capacité de porter votre projet, nous vous accompagnerons. Si vous avez la capacité de nous persuader que vous êtes convaincu vous-même que le projet est pertinent, nous vous accompagnerons. Vous savez, la garantie n'est qu'un accessoire. L'élément premier de votre projet, c'est la qualité même du dossier que vous présentez, la qualité de l'entrepreneur, son implication dans le projet. À ce moment-là, nous accompagnons. Donc, nous regardons la garantie d'une manière tout à fait secondaire, accessoire. Le Sénégal a mis en place ce qui s'appelle le plan Sénégal émergent. On en parle un peu partout. Il y a beaucoup de plans, il y en a aussi au Gabon. Le Sénégal met l'accent sur l'agriculture. Beaucoup de jeunes veulent s'adonner justement à cette activité, mais n'ont pas les moyens d'y aller. Parce qu'il y a souvent des problèmes d'accès à la terre, le foncier qui pose problème. Votre banque, dans vos activités, vous avez ce volet de l'agriculture, le financement de l'agriculture. Comment allez-vous financer des jeunes Sénégalais qui veulent s'engager dans ce secteur? Vous avez parlé tout à l'heure de plans stratégiques. Effectivement, dans tous les pays où nous sommes aujourd'hui, ce que nous appelons notre BG Finlande, beaucoup de pays sont engagés dans le plan stratégique. Mais ces plans stratégiques ont l'avantage de donner une certaine lisibilité, une visibilité pour les entrepreneurs que nous sommes. Et bien sûr, donc les financiers. À partir du moment où ce plan est décrit, ce plan impose aussi, je dirais, pour le gouvernement, des préalables. Vous parlez de l'agriculture, il va de soi que pour financer l'agriculture, il faut déjà avoir la possibilité de démontrer qu'on est propriétaire de la terre que l'on veut, je dirais, exploiter. Deuxième chose, démontrer sa capacité, sa connaissance du secteur. Et je vous ai indiqué tout à l'heure que nous ne faisons pas la discrimination au niveau de l'entreprise. Donc, qu'elle soit dans le secteur agricole, qu'elle soit dans le secteur du commerce général, qu'elle soit dans la mine, qu'elle soit dans le pétrole, tout ça sont des entreprises. Mais ces entreprises doivent avoir un dénominateur commun. Le dénominateur commun, une fois de plus, c'est leur implication, c'est la qualité de dossier. Si ce dossier est bien monté, si ce dossier exprime, je dirais, une bonne implication d'entrepreneurs, nous suivrons. Il va de soi que l'agriculture fait partie de la base de notre économie. Et nous sommes des hommes de la terre. Donc à partir du moment où il y a une connaissance de ce secteur-là, nous financerons bien sûr l'agriculture comme nous financerons les autres secteurs d'activité. Donc nous ne finançons pas par discrimination, au risque de me répéter, nous finançons tous les entreprises. Pour autant, dans le secteur agricole, dans le secteur de petites et moyennes entreprises, dans le secteur commercial, minier et autres, que l'implication de l'entrepreneur soit là. Donc si les jeunes Sénégalais sont intéressés par l'agriculture et qui présentent, je dirais, cette conviction, mais nous les accompagnerons autant que faire se peut. Dans le secteur aussi du tourisme, fait partie aussi de vos cibles. Bien sûr. Le Sénégal est dans une situation assez sinistrée par rapport au tourisme. Beaucoup d'hôteliers sont en train de fermer. Il y a un problème aujourd'hui par rapport au financement du tourisme. Et comment allez-vous gérer ce secteur? Si tant est, il y a des Sénégalais qui sont intéressés par ces projets. Si les Sénégalais sont intéressés par le tourisme, il en va de même pour les autres secteurs, hein, que ce soit le tourisme, que ce soit l'agriculture, que ce soit les mines, une fois de plus, le dénominateur commun reste le même. Le dénominateur commun, c'est la capacité, c'est l'implication de l'entrepreneur. C'est sa capacité à démontrer qu'il croit à son projet. Donc, tourisme, oui, agriculture, oui, petit moyen entreprise, oui, mais c'est une relation qui doit être construite entre l'entrepreneur et la banque que nous sommes.
Donc si cette relation est bien construite, il va de soi que nous regardons le tourisme avec bienveillance dans la mesure où le Sénégal est un pays à vocation touristique. Donc vous avez des belles installations ici, donc nous allons tout faire pour accompagner ces entreprises, puisqu'il y a certaines entreprises que nous trouvons ici au Sénégal qu'on connaît dans d'autres pays, de nos pays d'implantation. Donc on le retrouvera et nous accompagnerons. La BCEAO a édicté 19 mesures sur la gratuité de certains services concernant l'ouverture des comptes bancaires, l'utilisation des cartes GAP. Mais il y a certaines banques qui sont réticentes par rapport à appliquer ces mesures. Est-ce que vous, votre banque, va suivre les directives de la BCEAO par rapport à ces points bien précis, les 19 mesures? Vous savez, le secteur bancaire est tout à fait atypique. C'est un secteur, c'est un commerce, comme tout autre, mais c'est un commerce qui est le plus réglementé au monde. Et cette réglementation est dictée par le superviseur de chaque zone. Ici au Sénégal, le superviseur, c'est la BCEAO. Je ne vois pas comment on peut faire autrement que de suivre les prescriptions du régulateur. Donc le régulateur ayant dicté la règle, mais nous sommes tenus de la respecter parce que ça fait partie là aussi de la notion de transparence qui est trop forte dans notre groupe, de respect de la déontologie et des prescriptions du régulateur. Donc nous suivrons tout ce que la BCEAO aurait dicté parce que pour s'implanter, il faut avoir un agrément. Mais cet agrément nous impose des obligations. Parmi ces obligations, c'est le respect des procédures, c'est le respect des normes dictées par le régulateur. Donc nous ferons ce que la Banque centrale et ce que la BCEAO indique ici. Là. Les clients des banques disent souvent que les taux d'intérêt pratiqués par les banques sont onéreux. Ils parlent de 15%. Pour des gens qui empruntent de l'argent pour vous la financer, c'est un peu lourd. Est-ce qu'au niveau de votre banque, les taux d'intérêt seront alignés par rapport aux 15%? Sur quel taux vous allez faire vos prêts? Vous savez, il y a toujours un débat entre les opérateurs économiques et les banquiers. Les banquiers vous diront que les taux ne sont pas suffisamment élevés. Les clients vous diront toujours que les taux sont plus élevés. Donc il y a toujours cette alchimie de compréhension qu'il faut mettre en œuvre entre le banquier et l'entrepreneur. Une fois de plus, vous savez, financer l'économie, c'est un débat, c'est une discussion qu'on doit avoir, c'est un contrat entre un client et son banquier. Donc on ne peut pas édicter de taux d'avance. Le taux est dicté en fonction de la qualité de risque, en fonction de la durée, en fonction des garanties que l'on apporte et la sécurité qui est de nos banquiers. N'oubliez jamais que la banque fait aussi du commerce et que l'argent que nous prêtons aux clients, c'est l'argent d'autres clients qui nous ont fait confiance, qui ont déposé. Donc nous devons nous assurer que les dépôts qui sont chez nous sont garantis en termes de disponibilité, en termes de sécurité, mais aussi de rentabilité. Donc de l'autre côté, il faut que les clients débiteurs, eux aussi, soient, je dirais, garantis pour que nous puissions aussi les accompagner facilement. Donc vous voyez, vous avez sur la même pièce deux facettes. Une facette de dépôt, une facette de crédit, mais le crédit doit aussi obéir, je dirais, à ce niveau de risque, à ce niveau d'accompagnement que nous faisons à nos clients. Mais on ne peut pas édicter un taux d'avance. Nous avons des taux minima, des taux maxima, et au milieu, on le gère en fonction des clients. Oui, parce que les clients estiment que 15%, 12% c'est beaucoup. Il y a d'autres banques qui sont sur la place qui parlent de taux de 5%, mais dans la réalité des faits, ce n'est pas réellement ces taux qui sont appliqués. La réalité qu'il ne faut plus, c'est un contrat entre un client et son banquier. Vous ne trouverez jamais deux ou trois clients qui ont les mêmes conditions. En fonction de ce que vous apportez, en fonction de la qualité de votre dossier, en fonction de votre antériorité, les taux changent. Donc nous ferons en sorte que nos clients ici au Sénégal puissent bénéficier de meilleures conditions parce que nous avons besoin aussi de vivre. Parce qu'une banque sans crédit n'est pas vive, parce que ce sont les crédits qui apportent les produits, je veux dire la banque. Donc nous ferons tout pour que nous puissions nous mettre au bon niveau, au bon accompagnement pour nos clients. Parce que si nous avons réussi à faire le parcours que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons jusqu'à présent, je veux dire, accompagné à juste titre, à juste niveau, les clients qui nous ont fait confiance. Nous demandons à tous nos clients sénégalais de nous faire confiance, de venir nous voir, d'apprécier la qualité de nos services et de nous juger sur les faits. Vous situez vos taux d'intérêt à quel niveau? Le taux d'intérêt se situe en fonction des dépôts que nous avons parce que vous avez toujours cette alchimie entre le taux des dépôts et le niveau de fonds propres. Donc ça se fera au fur et à mesure. Parce que vous avez dû faire une étude de marché pour savoir un peu par rapport à vos concurrents quels sont leurs taux et que vous puissiez attirer la clientèle sénégalaise. Il y a bien quelque chose qu'il faut faire pour eux. Une fois de plus, il est difficile de décréter un taux d'avance. Nous le ferons au fur et à mesure avec nos clients et en fonction de la qualité de service, en fonction de la qualité de dossier que les clients nous apporteront. Mais qui puissent être rassurés, et vous d'ailleurs, pour dire qu'à nos clients de venir nous voir et d'expérimenter par eux-mêmes.
Oui. Vous travaillez aussi dans un autre secteur très sensible, c'est le secteur des assurances. Oui. Au Sénégal, on a vu, il y a beaucoup de banques aussi qui sont dans les assurances. Il y a des banques que je ne vais pas nommer qui ont aussi un secteur concernant les assurances. Comment allez-vous justement gérer ce secteur des assurances qui est assez sensible au Sénégal? Vous savez, notre groupe est multimétier. Aujourd'hui, nous parlons de la banque, bien sûr, parce que nous démarrons par la banque, qui est toujours le socle de démarrage de nos activités. Mais à côté, nous avons l'assurance, nous avons les services financiers spécialisés, que ce soit dans le crédit à la consommation, le crédit bas, le crédit à l'équipement, la facturage. Et nous avons la banque d'investissement qui fait donc de l'accompagnement au niveau des crédits structurés, les financements complexes, le cotage en bourse, l'ingénierie financière. Donc tous ces éléments-là, ça nous permet de répondre, je dirais, aux préoccupations de tous les clients. Donc pour parler de l'assurance, nous allons d'abord commencer par la banque commerciale. Et en fonction de ce que nous allons exécuter au niveau de la banque commerciale, nous verrons s'il faut que nous développons au niveau de l'assurance. Donc pour le moment, nous allons essayer d'avoir des relations avec les assureurs qui sont sur place. Et puis au fur et à mesure, nous amènerons nos propres compagnies à nous, si le marché reste ouvert et si nous pouvons, je dirais, démontrer qu'avec l'assurance ici au Sénégal, nous pourrons être profitables parce qu'après tout, nous ne recherchons pas le volume, nous recherchons la rentabilité et la profitabilité. Oui, la critique qui a été souvent faite aux banques qui s'installent au Sénégal, ce sont des banques commerciales. Oui. Elles ne financent pas l'investissement, elles ne financent pas l'économie. On ne peut pas dire ça comme ça, parce qu'après tout, tous les financements que les banques apportent aux clients, c'est pour financer l'économie, in fine. Donc aujourd'hui, quand on regarde les statistiques du Sénégal, vous avez un volume important qui est fait aux clients. Donc ces dépôts qui sont apportés aux clients, ben, ça finance nécessairement l'économie. Donc on ne peut pas dire qu'on ne finance pas l'économie, bien au contraire. On finance l'économie, mais il faut voir aussi l'adéquation des projets qui sont proposés. Ce qui est sûr, c'est que nous avons, nous, au niveau de notre groupe, la volonté, la détermination de financer forcément l'économie, parce que nous sommes là comme étant les agents premiers. Vous savez, une économie ne peut pas réussir son développement si vous n'avez pas de finances. Et c'est la finance qui finance l'économie. Donc nous voulons jouer ce rôle-là, d'apporter ces financements à l'économie sénégalaise, d'apporter cet accompagnement aux opérateurs économiques pour assurer donc la prospérité, le bien-être de nos concitoyens. Vous êtes dans un pays comme le Sénégal où il y a beaucoup de jeunes qui cherchent de l'emploi. Vous ouvrez une filiale. Est-ce que vous voulez participer à la création d'emplois au Sénégal et comment? Vous savez, le rôle d'une entreprise n'est pas de rechercher la création d'emplois. Nous sommes là pour faire de la rentabilité. On ne peut faire la rentabilité sinon pas trois choses. Il faut des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles. Donc les ressources humaines, bien sûr, on en a besoin. Ça vous a pas échappé qu'en tant que société, en tant qu'entreprise de service, la première ressource, c'est comme les hommes et les femmes. Donc nous allons recruter, et d'ailleurs nous avons commencé. Donc indirectement, nous allons créer plus ou moins d'emplois parce qu'on va quand même, je dirais, embaucher une équipe. Nous allons commencer avec une quarantaine de collaborateurs. Ici, donc ça fait 40 emplois. Qui sont créés par nous ensuite. Donc nous avons derrière tous les moyens financiers que nous apportons pour accompagner ce financement parce que pour être une entreprise qui accompagne l'économie, comme vous disiez tout à l'heure, il faut suffisamment de fonds propres, ce que nous avons essayé de faire. Et puis à côté, vous avez maintenant les moyens matériels. Nous avons un beau siège qui est sur l'avenue Félix Faure avec l'intersection avenue Félix Faure et le boulevard de la République. Donc c'est là que nous allons mettre notre siège pour accompagner, je dirais, le financement de cette économie du Sénégal où nous voulons être un acteur majeur de ce financement dans les prochaines années. Le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar, il y a les régions, il y a aussi les départements. Est-ce qu'il y a des stratégies de déploiement à l'intérieur du pays? Nous commençons toujours par la ville principale, donc la capitale. Après avoir maîtrisé les activités sur la capitale, bien sûr, nous comptons aller à l'intérieur du pays pour voir dans les grandes villes. Nous sommes un agent économique. Et l'agent économique va là où on peut avoir la ressource. Nous ne faisons pas l'aménagement territoire, ça c'est le rôle de l'État, mais nous allons accompagner les opérateurs économiques dans tous les centres où ces agents économiques se trouvent. Donc dans les prochaines années, vous verrez BGFIBank dans d'autres villes ou dans d'autres provinces du Sénégal, là où il y a de fortes contributions au niveau économique. Au début de notre entretien, on a parlé du commerce dans lequel vous travaillez aussi en tant que banque. Le Sénégal est considéré comme étant un pays où le secteur informel est très dynamique. Il y a beaucoup de jeunes qui évoluent dans ce secteur mais qui n'ont pas de garanties pour avoir des financements. Est-ce que c'est une cible pour vous en tant que banquier? Est-ce que vous travaillez avec le secteur informel au Sénégal? Bon, le mot informel, je sais que c'est un mot qui est souvent un peu fort. Nous travaillons avec tous les entreprises qui sont légalistes.
Légaliste, c'est une entreprise qui a une personnalité morale bien établie, qui est bien inscrite, qui a des références que l'on peut retrouver partout. Donc si c'est de l'informel pur, c'est un secteur que nous n'allons pas, je dirais, financer, mais on finance le secteur légaliste. Et ces jeunes qui ont des projets qui sont à forte potentialité, qui sont dans le secteur informel, qui n'ont pas l'encadrement qu'il faut, est-ce que c'est des gens avec lesquels vous avez travaillé? Je crois que le Sénégal doit certainement avoir des structures qui accompagnent les sociétés à la marge de l'informel pour les amener vers le formel. Mais il va de soi que nous démarrons nos activités ici au Sénégal, financer les jeunes, oui, financer les mondes entreprises, oui, mais pour autant qu'elle soit dans le secteur légaliste. Légaliste, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui est bien installée, qui a une adresse, qui est connue, qui est bien enregistrée au niveau des services fiscaux du pays, qui est connue, je dirais, qui a une belle adresse. Donc nous finançons, je dirais, tout ce qui est légaliste. Et ça, c'est la marque de fabrique de notre groupe. La BCEAO a dit qu'elle vend ses crédits, qu'elle met sur le marché de l'argent à un taux de 2,5%. Les banques revendent ces taux d'intérêt à 15-20% des fois. Et la BCEAO elle-même a demandé que les banques baissent le taux d'intérêt. Est-ce que dans ce secteur-là, vous allez vous mettre aux normes? Je ne peux pas parler des autres confrères parce que ce n'est pas le but de la manœuvre. Chacune des banques ou chacune de ces entreprises financières a sa stratégie et sa méthode de faire. Mais quand je vous parle d'être une banque légaliste, c'est nous respectons les instructions du régulateur. Si nous avons la ressource au bon niveau, nous ferons des crédits aussi au bon niveau. Et dans le secteur bancaire, tout dépend de la ressource. Si la ressource est chère, le taux de crédit sera cher. Si la ressource est moins chère, automatiquement, le taux de sortie aussi sera moins cher. Donc nous verrons comment nous allons nous financer sur le marché. Est-ce que ce travail de dépôt, est-ce que ce travail de financement que la BCEAO nous apportera, si la BCEAO donne des taux de crédit à 2%, comme vous indiquez, ce que nous souhaitons, mais nous ferons le crédit aussi à des taux fermes. Le taux de croissance au Sénégal est prévu en 2015 entre 4,5% jusqu'à 5%. Est-ce que ce taux est assez incitatif pour financer l'économie? Si vous comparez le taux de croissance de 4 à 5% par rapport aux économies du monde occidental, ça fait des taux de croissance intéressants parce que dans le monde occidental aujourd'hui, les taux de croissance sont entre 1 et 2%. Mais comparativement à nos ambitions, nous, on peut dire que c'est des taux qui ne sont pas suffisamment élevés, mais que recherche-t-on? Est-ce qu'on recherche le taux de croissance ou on recherche le bien-être de nos populations? Donc si le bien-être de nos populations peut être atteint au travers d'un taux de croissance qui reste autour de 5 ou 4%, c'est tout à fait notable. Mais nous avons suffisamment de recul pour financer nos économies, nous avons suffisamment de savoir-faire que nous n'allons pas, attendre qu'un taux de croissance soit élevé ou soit faible pour accompagner nos entreprises. Après tout, nous accompagnons plutôt les entreprises plutôt que le moins que le taux de croissance en tant que tel. Voilà, M. Henri Claude Oyema, merci d'avoir été sur ce plateau de la TFM. Vous êtes le président, directeur général de BGFI Banque, une banque qui s'est installée en Afrique centrale, qui aujourd'hui s'installe en Afrique de l'Ouest, une banque qui ouvre bientôt sa filiale ici au Sénégal. Elle a reçu son agrément pour accompagner l'économie sénégalaise. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci, au revoir.